Et à 8h39 sur Europe 1, nous retrouvons l'édito d'Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro Magazine. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Sébastien Lecornu devrait enfin nommer un gouvernement ce week-end ou pas. Dans tous les cas, faut-il en attendre quelque chose? Au risque de désespérer ceux qui nous écoutent, la réponse est non. 3 fois non. Il n'y a rien à en attendre. Sébastien Lecornu l'a reconnu lui-même. Il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Et en choisissant de renoncer à l'article 49.3, il s'est délesté du peu de pouvoir dont il disposait encore. Sébastien Lecornu renonce à toute vision, tout projet, toute ambition pour s'en remettre entièrement au parti, comme aux pires heures de la 4e République que le général de Gaulle qualifiait de régime d'impuissance et de médiocrité. Dans ces conditions, si Sébastien Lecornu parvient à construire un budget, celui-ci ne pourra être que le fruit d'un compromis bancal qui ne satisfera personne. Mais l'objectif du Premier ministre semble être moins de servir l'intérêt général que de durer le plus longtemps possible. Il s'agit de gagner du temps pour donner un sursis au bloc central et surtout pour protéger le président de la République. Emmanuel Macron, qui est plus affaibli que jamais. Oui, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi fragilisé, mais il pourrait l'être encore plus en cas de dissolution. En effet, de nouvelles élections législatives ne pourraient déboucher que sur 2 scénarios catastrophiques pour le président de la République. Soit une cohabitation avec le RN, qui serait forcément houleuse et humiliante, soit une tripartition similaire à la situation actuelle, mais dans laquelle le bloc central serait encore plus affaibli et les députés macronistes encore moins nombreux qu'aujourd'hui. Dans ce scénario de blocage total des institutions, le président de la République pourrait être acculé à la démission. C'est ce que veut à tout prix éviter Emmanuel Macron, quitte à user encore plusieurs premiers ministres et à prendre en otage le pays tout entier. Alors assistons-nous, Alexandre, au crépuscule du macronisme ou à une crise bien plus profonde que ça? La responsabilité d'Emmanuel Macron dans le marasme actuel est immense. Par sa dissolution, il a joué le destin du pays au poker et accéléré sa propre fin de règne. Mais le crépuscule du macronisme est aussi le résultat d'une longue déliquescence de notre classe politique. En 2017, Macron a bâti sa conquête du pouvoir sur l'incapacité de la gauche et de la droite à trouver les clés pour redresser la situation du pays. La promesse du macronisme était que la réunion de ces partis traditionnels autour du bloc central allait permettre à la France de sortir de l'impasse. Son échec marque probablement l'épuisement définitif d'une classe politique inapte à affronter les défis du XXIe siècle. Reste à savoir si nous sommes en 1938 ou en 1958. L'alternative populiste qui se présente à nous est-elle une élite de substitution capable de créer les conditions du sursaut ou va-t-elle au contraire encore accélérer notre chute? Telle est la question. Merci beaucoup. Merci Alexandre Devecchio. Votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr. À demain.